Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ici Vanessa au bout du fil et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier de couture. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tutoriel pour apprendre à réaliser de jolis marque-pages en tissu. Nous nous retrouvons bien souvent avec des tonnes de chutes de tissu dont on ne sait pas quoi faire. Personnellement, je n'aime pas les jeter. J'en fais souvent profiter les écoles, les associations, mais il m'en reste toujours énormément. Ce tutoriel vous permettra donc de vous servir de vos chutes et par la même occasion de pouvoir faire un joli petit cadeau qui fera plaisir à votre entourage qui aime la lecture. Avant de démarrer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu au bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront chaque semaine. Et je vous invite à partager un maximum la chaîne Vanessa au bout du fil autour de vous. Je vous laisse dès à présent découvrir la suite de la vidéo en images. Pour commencer, j'ai tracé un petit gabarit de 5 cm sur 20 cm, un rectangle tout simple. Ce gabarit servira de base, de patron pour découper mon petit marque-page sur mes chutes de tissu. Sur la même base de mon rectangle de 5 par 20, j'ai préparé d'autres formes, donc celui-ci part en pointe en bas et celui-ci je l'ai arrondi sur le haut et arrondi sur le bas avec mon perroquet. Je prends tout d'abord deux morceaux de thermocollant que j'ai pris également dans mes chutes de thermocollant. Je vais les positionner l'un sur l'autre. Et je vais positionner mon petit gabarit que je vais épingler dessus. Je trace le pourtour du gabarit sur le thermocollant. Donc là, j'utilise un crayon, sachant que le thermocollant va être à l'intérieur du marque-page, donc on ne verra pas s'il reste un petit trait de crayon. J'enlève les épingles, j'enlève le gabarit. Je refixe deux épingles de chaque bout pour ne pas que ça bouge. Et je vais découper tout autour. Je mets ça de côté. Pour ce marque-page-ci, j'ai choisi deux tissus différents pour avoir un côté du marque-page de cette couleur et un autre côté du marque-page de cette couleur. Je les positionne l'un sur l'autre. Et je vais positionner par-dessus mon gabarit que je vais épingler. Je trace tout autour au ras du patron. Et je vais ajouter 0,5 cm de valeur de couture tout autour. Ensuite, je vais couper sur le trait le plus à l'extérieur.
J'ai ici les deux parties de mon marque-page. Je positionne mes deux morceaux de tissu envers face à moi et je positionne par-dessus, bien centrés de chaque côté, les deux morceaux de thermocollant et je vais les fixer au fer à repasser. Donc ici, j'ai mes deux pièces avec le thermocollant fixé dessus. Je vais pouvoir aller piquer à la machine. Pour ce marque-page-ci, j'ai coupé un ruban de 27 cm que je vais fixer sur l'endroit d'un de mes deux tissus au centre. Je peux me faire une marque pour être sûr d'être bien au centre et je vais le piquer à 2 mm du bord. Je fais un aller-retour et ça suffira. Ensuite, je viens positionner mon autre tissu endroit contre endroit en faisant sortir bien le ruban ici pour ne pas qu'il me gêne. Je les positionne bien face à face et je peux mettre quelques épingles pour les maintenir. Donc lorsque j'ai épinglé mes deux tissus endroit contre endroit, comme ceci, je vais commencer à faire une piqûre à 0,5 en faisant un point d'arrêt ici au départ. Je couds tout du long à 0,5 cm et arrivé dans l'angle, je laisse l'aiguille en bas, l'aiguille de la machine en bas. Donc je vais arriver comme ceci, l'aiguille en bas et je vais tourner mon travail comme ceci et je vais continuer à piquer ici à 0,5 cm et je vais laisser mon aiguille en bas à ce niveau-ci et je vais à nouveau tourner. Je pique à 0,5 tout du long jusqu'en bas et arrivé en bas, je fais un point d'arrêt. Je vous montre ça tout de suite. L'avantage en ayant posé le thermocollant, c'est que ça me donne un repère pour piquer. Je retire mes épingles. Je vais dégager mes angles, c'est-à-dire que je vais couper de cette manière, d'un côté et puis de l'autre, sans m'approcher trop près de la couture. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai au moins 1,5 mm entre ma couture et la coupure du tissu pour ne pas que ça s'effiloche et que l'angle se défasse. Ensuite, je vais retourner le tissu par cet endroit. Le ruban que j'ai posé va m'aider à le retourner. Et pour sortir les angles, je peux prendre un objet spécial pour le retourner. Quelque chose d'un petit peu pointu, mais pas tranchant pour ne pas découper les angles. Et je sors mes angles comme ceci. Le fait d'avoir dégagé les angles permettra de bien pouvoir retourner les angles lorsque je vais retourner le marque-page. À présent, je retourne au fer à repasser et je vais donner un petit coup de fer à repasser en vérifiant que mes bordures soient bien retournées, que mes bords soient bien roulés. Le fait d'avoir mis le thermocollant permet aussi de mieux positionner
les bordures. Lorsqu'on le retourne, ça se positionne tout seul. Je repasse. À présent, à ce niveau-ci, je vais me retracer ma petite marque à 0,5 qui a un peu disparu. Et cette valeur-ci, je vais la rentrer vers l'intérieur et la repasser. Maintenant, je vais pouvoir retourner à la machine. Je vais positionner mon marque-page à la machine. Je positionne l'aiguille en bas, je fais un petit point d'arrêt et je vais piquer tout le pourtour de mon marque-page à 1 mm sur la nervure. Je fais un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. À présent, sur le bas de mon ruban, je vais enfiler 2 perles. Et je vais piquer une petite plume. Voilà donc pour ce marque-page. Pour vous donner des idées, j'ai réalisé 2 marque-pages supplémentaires en faisant varier la forme comme je vous l'ai montré au début de la vidéo sur gabarit. À la place de fixer du ruban comme sur celui-ci, vous pouvez placer un œillet sur lequel vous accrocherez du ruban, de la cordelette, du fil de coton pour y ajouter au bout des breloques ou des créations en tissu que vous avez réalisées vous-même. Vous pouvez également broder votre marque-page, le peindre avec de la peinture pour tissu, y ajouter des points décoratifs ou le faire avec des matières différentes comme sur celui-ci où j'ai utilisé du tissu sur cette face et du simili-cuir sur le dos. Le champ des possibilités dans la création est extrêmement vaste. Il n'appartient qu'à vous de créer quelque chose d'unique et de personnalisé. Eh bien les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous trouverez l'inspiration nécessaire pour réaliser de superbes marque-pages qui sortiront de l'ordinaire et que vous serez ravis de pouvoir utiliser toutes ces chutes qui n'attendaient qu'une seule chose, que vous les utilisiez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à soumettre vos idées et vos besoins pour de nouveaux tutoriels en commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous et laissez aller votre créativité. Ciao ciao!